Quel que soit le produit que vous vendez, quand vous avez une marque, il faut que vous ayez une identité qui va avec, en disant il n'y a que vous sous ce nom-là. Alors il faut créer cette identité et vous vous adressez à une agence. Et ces jeunes gens, je dis jeunes, ils sont jeunes, oui. Oui, ils sont mi-jeunes. Et ils sont très demandés en ce moment. Pourquoi donc? Eh ben parce qu'ils ont le vent en poupe, ils ont compris quelque chose, ils ont compris qu'une identité, c'était pas un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit profond, il faut que ça soit marqué, il faut que ça marque l'époque, il faut à la fois que ça soit dans l'époque, il faut ressentir ce qui se passe là où on vit, mais à la fois, il faut que ça dure. Parce qu'on ne fait pas une marque pour 1 an, 2 ans, non, ça doit être pérenne. Alors, ils font l'identité graphique, mais pas que ça. C'est-à-dire que, évidemment, ils vont travailler sur le logo de la marque, ils vont revoir des marques anciennes et faire avec des marques nouvelles. Mais ils vont aussi travailler sur l'enseigne, ils vont travailler sur l'emballage, ils vont travailler sur toute l'histoire et tout l'environnement de la marque. Alors, par exemple, ils viennent de sortir, enfin, ils ont collaboré à un gros projet d'hôtel à Pigalle avec le cabinet d'architectes Festen. Ben là, ils sont aussi bien, enfin, ils ont au même niveau que l'architecte, quoi. En plus, Antoine Ricardou, un des associés avec Clémentine Laroumé, lui, il est architecte à la base. Elle, elle est graphiste, lui, il est architecte. Ce qui fait qu'il y a ça, c'est à la fois du design, à la fois de l'architecture. C'est le lien avec la vie. Alors, Antoine, il se balade partout dans le monde. Vous allez dans son bureau, il y a des petits carnets, sont collés des papiers de récup qu'il a pu manger avec des tapas en Espagne, parce qu'il dit ce papier-là, quand je travaille sur une épicerie fine, ça va me rappeler qu'il faut aller dans ce sens-là, dans l'emballage pour cette épicerie. Toutes sortes de choses. Oui, c'est vraiment. Vous savez, je vous ai parlé d'Olivier Sagaz et du design global, et bien là, c'est du design graphique global. C'est l'identité globale de la marque. Regardez. Le métier de graphisme, c'était un peu du papier, c'était de l'identité visuelle, du logo à une charte graphique. Aujourd'hui, tel que nous, on l'envisage, les points de contact avec les clients sont multiples. Alors, il me semble qu'on a besoin de raconter des histoires qui sont plus fortes. Dans l'hôtellerie notamment, de dire qui vous êtes juste par un nom de marque, d'un nom d'hôtel et une identité un peu sèche comme ça suffit pas. Les gens ont besoin qu'on les balade dans un univers. Et notre métier, c'est là où ils se retrouvent avec la frontière, avec l'architecte. Nous, on est plus du côté de la marque et eux du côté de la décoration. Mais en fait, tout ce monde-là doit donner aux gens le sentiment de rentrer dans une histoire. Les gens ont vraiment besoin qu'on leur raconte des histoires fortes. Notamment dans cet hôtel de quartier à Pigalle, on a essayé que tous les gens qui viendraient collaborer à ce projet-là aient une sorte d'envie pour ce projet et une envie pour le quartier. Ça a été notre ligne directrice, mais il peut y en avoir plein d'autres. Mais c'est parce que là, en l'occurrence, c'était un hôtel de quartier. Et quand vous faites ça très bien, ça donne un sens fou à tout ce que vous faites. Les gens qui viennent dans cet hôtel aujourd'hui, ils disent « mais on a l'impression que ce truc-là, il est là depuis 10 ans ». Et il faut se donner beaucoup de mal pour arriver à ce qu'un lieu qui a ouvert il y a 3 semaines, on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Et ça, je pense que c'est tout le sens qu'on a mis au début. Je pense que dans les projets aujourd'hui où vous mettez de la qualité, où vous mettez de l'expertise, les Américains ils disent core. Quand vous êtes vraiment core sur ce que vous faites, je pense que vous pouvez mettre tout le décorum que vous voulez autour. À partir du moment où vous avez un vrai projet qui est un projet avec du sens sur ce que vous faites, et ben je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est hyper important de comprendre la marque pour pouvoir la dessiner. Il y a une responsabilité dans la construction de marque parce que ça va être l'expression de cette marque, normalement pour très longtemps. Nous, toutes les marques qu'on a construites, le studio, il a 15 ans maintenant, je pense qu'il n'y en a aucune qui a été démolie ou qu'on a eu besoin de rebrander, c'est le langage de notre métier, mais il n'y a pas eu besoin de les refaire. Notre travail, c'est jamais une performance graphique. C'est d'abord du graphisme au service du message. Moi, mon truc, c'est que mes clients, ils arrivent à vendre mieux, à mieux accéder à l'information pour leurs clients. Mais on ne court pas les concours pour faire une performance graphique. Bon, c'est bien ça, ces agences. Alors, on les appelle comment au fond?
d'identité Créateur, graphique. d'identité graphique, d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant et pourquoi moi je me suis penchée sur la question, c'est qu'en fait, il revoit là actuellement l'identité graphique du salon Maison et Objets qui commence vendredi. C'est-à-dire que vendredi. Ah bah non, pas là, d'après. Parce que moi, j'allais habiter à Villepinte Oui, vous en déjà avez dès pour une cette bonne semaine. semaine. Le salon Maison et Objets, c'est un truc pour vous. 5 Il est jours. bâti autour de vous. Oui, en fait. ah bah oui, évidemment, mais on m'emmène là-bas en Ouais, hélicoptère. ils l'ont créé comme ça. Ils ont demandé la Adiga, ils l'ont construit autour. Alors ils ont été à Villepinte parce que c'est grand. Hein. Il y a un hall 6 à Digard. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Télématin vous accompagne jusqu'à 9h25. Vous le savez désormais. Vous ne bougez pas. On revient avec la suite de ce bloc-notes extra large. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo.